Bonjour Hélène, Bonjour. comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends Hélène? Ah oui, bonjour. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Bien, merci. Bien, allez, sur quoi tu veux travailler? Oui, désolé, je vous ai pas envoyé Le mais cours? oui, quelque chose pour l'année prochaine. Je sais pas si vous avez une idée de ce qui tombera au programme. Est-ce qu'on a fait l'essence de variation de fonction cette année? Oui, Ok. Les maximums, extrémums, est-ce qu'on les a fait? Ah tiens, on va oui, faire la concavité. On va faire la concavité convexité. d'accord. Alors, avant de parler de concavité convexité, Hélène, Oui, on va entamer une série de calculs sur les dérivées secondes. d'accord. Alors, pour schématiser très brièvement, tes paraboles peuvent avoir deux sens. Soit tu vas avoir une parabole, une fonction qui va avoir ce sens-là, Oui, soit tu vas avoir une parabole qui va avoir ce sens-là. Jusqu'à-là, tu es oui, d'accord avec moi? oui, Eh bien, on dira que celle-ci, elle est concave, et on dira que celle-ci, elle est convexe. d'accord. D'accord? Oui, Et on étudie la concavité convexité à partir du signe de ah, la alors, dérivée seconde. d'accord. D'accord? Mhm. Alors, on va faire un exercice normalement relativement simple. Et on verra une nouvelle notion, le point d'inflexion. Je te laisse faire ça, Hélène? Oui. Euh, alors juste, j'ai jamais vu la dérivation. Ok, alors attends, dans ce cas-là, il faut que je te sorte la dérivation. T'as pas fait d'études de dérivée l'année dernière? Hmm, La dérivation, ça te parle pas?
Non. D'accord, ok. Donc, dans ce cas-là, on va oublier la concavité. Tu passes en classe de première, là, c'est ça? Oui. Ok, ça marche. Donc, on va plutôt s'orienter sur la dérivation. Alors, la dérivation, elle va nous permettre, mathématiquement parlant, de déterminer le sens de variation d'une fonction. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, les sens de variation d'une fonction, tu les étudiais, entre guillemets, graphiquement. Tu regardais si la courbe était croissante ou si elle était décroissante. D'accord? Oui. Eh bien, je vais te montrer un outil, d'accord, qui s'appelle la dérivée. OK? Qui va te permettre mathématiquement d'étudier les variations. D'accord? Et on dira que ça, c'est une règle à retenir. Le signe de la dérivée donnera les variations de la fonction. Oui. D'accord? Une dérivée se note de la forme f' de x. OK, Hélène? Oui. Alors, première formule toute simple à retenir. Si on a une fonction f de x qui s'écrit de la forme a fois x, alors la dérivée est égale à a. Exemple, j'ai une fonction f de x qui s'écrit sous la forme 3x. Sa dérivée, f' de x, sera égale à 3. Oui, mais juste, j'ai pas très bien compris. Enfin, qu'est-ce que c'est la dérivée? C'est juste un... La dérivée, c'est un outil mathématique, d'accord, qui répond à une série de formules et qui va te permettre mathématiquement d'étudier les variations d'une fonction. D'accord? D'accord. Et du coup, là, par exemple, si la dérivée, elle est à 3, ça nous apporte quoi de savoir ça? Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que 3 est positif? Oui. Donc, il y a une règle, ça tu peux le noter. Si f' de x est positive, on dira que la fonction est croissante. Si f' de x est négatif, on dira que la fonction est décroissante. D'accord. Et du coup, la dérivée, elle peut pas être égale à 0? Si la dérivée est égale à 0, on a une fonction qui sera constante. D'accord. Ça marche? Oui. Alors, tu as appris l'année dernière, f de x, c'est une fonction linéaire. Oui. D'accord? C'est une fonction linéaire qui, si tu la représentes, elle se représente comme ça. Oui. Et elle passe par l'origine. Et elle passe par l'origine. D'accord? Oui. Est-ce qu'on est bien d'accord pour dire que visuellement, la fonction est croissante? Oui.
Et tu remarques qu'en étudiant la dérivée, en appliquant cette formule-là, j'ai une dérivée qui est positive ici. Oui. Et donc, effectivement, on a bien une fonction qui est croissante. D'accord. D'accord? Oui. Alors, plusieurs formules à retenir. Si f de x égale à une constante, sa dérivée est égale à 0. D'accord, Hélène? Oui. Comme on vient de le voir, si on a une fonction de la forme ax, sa dérivée est égale à a. Oui. D'accord? Et entre guillemets, la plus compliquée de toutes, si on a x puissance a, la dérivée, ça égale à x puissance a moins 1. Mais ça, on peut le démontrer ou c'est juste comme ça? Non, c'est des formules à apprendre. D'accord. D'accord? Alors, on va faire un exemple. Laurent, bonjour, ne quittez pas, s'il vous plaît. Donc, si je prends un exemple, si j'ai la fonction x au cube, d'accord, ma dérivée sera donc égale à 3x au carré. Ah, ok, c'est A moins 1, c'est pas A puissance moins 1. C'est x puissance a moins 1. Donc Ah oui, 3, d'accord, 3 moins 2, 3 moins 1, ça oui, fait 2. D'accord? d'accord. Et la dernière règle à savoir, c'est que si j'ai une fonction qui fait une fonction f de x qui est une fonction u plus une fonction v plus une fonction z, ça sera la fonction dérivée u' plus v' plus z'. On dérive terme à terme les membres de la dérivée. D'accord. D'accord? Oui. Est-ce que tu as bien noté toutes les formules? J'ai pas tout noté pour l'instant. Vas-y, je te laisse noter et je te donne un premier exercice. Oui. C'est bon. C'est bon? Allez, je vais te donner plusieurs dérivées à me calculer. Alors, on va dire qu'on a la dérivée de f de x qui est égale à 3. F de x qui est égale à 3. F de x qui est égal à 2x. F de x qui est égal à x puissance 7. Et f de x qui est égal à x puissance 6 moins x puissance 5 plus x puissance 4 moins x. Tu me calcules ces quatre dérivées, Hélène? Oui, juste, j'avais une question pour dans la diapo d'avant. Oui. Euh, on avait trouvé que donc si f de x est égal à x puissance 3, alors sa dérivée c'est 3 puissance x au carré. C'est 3x au carré, sa dérivée. Ah, ok. Mais du coup, ça veut dire que c'est forcément positif et donc c'est croissant, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Merci. Allez, vas-y.
Alors, voyons voir. Excellent, Hélène. Excellent. Et j'ai juste une question pour la dernière fonction. Oui. Du coup, la dérivée, c'est donc 6x puissance 5, etc. Et comme il y a un moins 1 à la fin, comment on peut être sûr que du coup c'est positif ou négatif? Alors, rassure-toi, Hélène, là, tu as un polynôme de degré 5, on est d'accord? Oui. Tu ne sais pas étudier le signe d'un polynôme tu ne sais pas étudier le signe d'un polynôme de degré 5, d'accord? Donc, tu n'auras pas ce genre de calcul à faire, t'inquiète pas. D'accord. D'accord? Alors Oui. maintenant, on va introduire une nouvelle notion. Imaginons, j'ai f de x qui va s'écrire sur la forme ax puissance b. Exemple, 2x au cube. D'accord? Oui. Eh bien, la dérivée sera égale à a fois b multiplié par x puissance b moins 1.
Donc, ça veut dire 6x au carré. Je te laisse analyser la formule, la découvrir, te l'approprier. D'accord? Donc, ax puissance b, sa dérivée, c'est a fois b, puissance, a fois b, pardon, multiplié par x puissance b moins 1. Donc, tu vois ici, regarde bien mon écran, on te demande d'étudier la dérivée de 2x au cube. Ton premier réflexe, ça va être d'aller chercher le produit de a fois b. Donc, on va faire 2 fois 3. Oui. Tu vas obtenir 6. D'accord? Et ensuite, on a dit b moins 1. Donc, 3 moins 1 égale 2. Donc, on obtient 6x au carré. Oui. Ça marche, Hélène? Mhm. Bien. Alors, je vais te pousser un peu dans tes retranchements. Peux-tu m'étudier les variations de la fonction x cube moins 2x au carré plus 1? On rappelle le cours, Hélène. Pour étudier les variations d'une fonction, on va étudier le signe de sa fonction dérivée. Oui. D'accord? Alors, je vais peut-être pas tout de suite commencer par ça. On va plutôt commencer, par exemple, par la fonction 2x au carré moins x plus 1. Est-ce que tu peux essayer de me déterminer les variations? Oui.
Excellent, Hélène. Très bien. Est-ce que tu as compris cet exercice? Oui. Ok. Maintenant, tu as ta calculatrice avec toi? Oui, attendez, 30 secondes. Vas-y. Tu vas juste me faire le graphique de la fonction 2x au carré moins x plus 1. Ah oui, mais juste, j'ai qu'une collage, du coup, je crois que c'est pas possible. Ok, donc tu ne pourras pas. Alors, pour info, la fonction 2x au carré donc 2x au carré plus x plus moins 1, d'accord? Grosso modo, elle va ressembler à ça. Oui. D'accord? Et on remarque qu'on a d'abord une fonction décroissante et une fonction croissante, ce qui est conforme au tableau de variation que tu as fait. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. Alors maintenant, tu vas me faire les variations de la fonction x au cube moins x au carré moins x plus 1. Ça marche, Hélène? Oui. Je m'absente 3 minutes, je reviens, ok? D'accord. Je suis de retour, Hélène.
Je vous ai envoyé ma réponse. Je vais aller voir. Alors, Hélène, on a une dérivée qui s'obtient sous la forme 3x au carré moins 2x moins 1. D'accord? Oui, Ça, c'est une fonction du polynôme du second degré que tu ne peux plus réduire. D'accord? Tu n'as pas le droit de dire que c'est égal à 6x puissance 1 moins 2 moins 1. La dérivée, ça sera ça. d'accord. D'accord? Oui, Est-ce que tu as appris à étudier les signes d'une fonction du second degré? oui, oui. Voilà. Et donc maintenant, tu n'as plus qu'à étudier le signe de cette fonction-là. D'accord? Oui.
Je vous envoie ma réponse, mais enfin, je comprends pas trop. Eh bien, qu'est-ce que tu vas en déduire, Hélène? Hum, Tu vas en déduire, tu viens de me trouver un tableau de signes qui dit qu'on a moins l'infini, moins un tiers, 1 plus l'infini. Donc, normalement, tu as moins plus moins. Donc, ça veut dire qu'on va d'abord avoir une fonction qui est croissante, décroissante, puis croissante. oui, mais du coup, c'est pas une parabole. Non. Pourquoi? Parce qu'on est sur une fonction à la base. Regarde, on est sur une fonction de degré 3. Donc, forcément qu'on ne sera pas sur une parabole. Ah, d'accord. D'accord? Oui. Et pour info, si tu la traces à la calculatrice, tu auras quelque chose qui ressemblera à ça. Oui, d'accord. D'accord? Donc, pour l'année prochaine, t'acheter une calculatrice graphique, mais ça, je pense que Stanislas a dû te le dire. Euh, Pas trop, mais oui, d'accord. Ah, il faut que tu en achètes une parce que pour le bac, ça va être obligatoire. D'accord? D'accord. Oui. S'il te donne aucun modèle, d'accord? S'il ne t'impose aucun modèle, moi, je te conseille la TI 83 CE Premium. C'est celle que j'utilise avec mes élèves. D'accord. Ça marche? Oui. OK. Alors, à ton avis, Hélène, maintenant, si j'ai une fonction première, si j'ai une fonction dérivée, qu'on note f de x, si je redérive ma fonction dérivée, ben, je vais obtenir la dérivée seconde. Tu vois, ici, on a un prime pour dire que c'est la dérivée première Mhm. et 2 primes pour dire que c'est la dérivée seconde. Oui. D'accord? Donc, bah, pour ce faire, je dérive ma dérivée première et je vais avoir ma dérivée seconde. D'accord. Ça Et marche? du coup, le truc que j'avais fait où j'avais redérivé, bah, si j'avais mis deux primes, ça aurait été bon. Non, parce que ta dérivée seconde dans l'exemple serait été ça aurait juste été 6x moins 2, Hélène. Mhm. Pourquoi? Parce que Ah, la dérivée d'une constante est égale à 0. oui, D'accord? oui. Alors, on va tenter un exercice. Allez, vas-y, Hélène. Alors, la question justifier que f est 2 fois dérivable, tu l'oublies. D'accord. Et oui, j'avais une question. Euh, Si jamais, par exemple, 3x au carré moins 2x moins un, ça avait été juste une fonction normale et que j'avais fait son tableau de variation et du coup, je trouve que c'est croissant. Ah non. Enfin, Décroissant et croissant, je pense. oui, voilà. Et Oui. bah, du coup, il y a un problème parce que c'est censé être une parabole. Eh bien, une parabole, Hélène, une parabole peut avoir cette forme-là, ou elle peut avoir cette forme-là.
Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. D'accord? Et donc, dans tous les cas, une parabole, elle aura d'abord un côté décroissant, puis un côté croissant. Oui, mais du coup, il n'y a pas de troisième côté. Il n'y a pas de... Parce que là, on avait un troisième truc. C'était croissant, puis décroissant, puis recroissant. Oui, mais là, on était dans le cadre d'une fonction de degré numéro 3. Et les fonctions de degré numéro 3, leur représentation, ce n'est pas une parabole. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que si juste on considérait que 3x au carré moins 2x moins 1, c'était une fonction normale, Oui, enfin du second degré, oui. et qu'on faisait son tableau de variation, bah, du coup, c'était pas une parabole. Ah ben si, vas-y, tiens, on va essayer. Redirive-moi ça. Ouais. Redirive-moi ça et tu vas voir, tu vas obtenir le tableau de variation d'une parabole. Non, mais si on faisait juste sans la dérivée, comme j'ai fait, et qu'on trouve la racine évidente, et Toi, tu veux dire si on étudiait, si on disait que f, en réalité, si f de x était égal à 3x au carré moins 2x voilà, moins c'est 1, ça. Oui. eh bien, considère, étudie, vas-y, fais-moi le tableau de signes. Ici, au lieu d'avoir un f', considère que c'est f de x. Oui, bah je l'ai déjà fait du coup, et donc c'est le tableau. Normalement, tu as obtenu comme dérivée 6x moins 2. Oui, c'est ça. OK? Et le tableau de signes de 6x moins 2, c'est d'abord négatif, puis positive. Oui, mais si on passait pas par la dérivée et qu'on faisait juste euh, la racine évidente de cette fonction, Alors, pour étudier les variations, tu te poses une mauvaise question, Hélène. Pour étudier les variations, tu es obligé d'étudier la dérivée. ah, D'accord? Tu ne peux pas faire autrement. d'accord. Ça marche? Oui. Allez, vas-y, essaye.
Excellent, Hélène. Excellent. Ça marche? Oui. Voilà, je viens de t'initier à ce qu'on appelle la dérivation générale. D'accord? Oui, merci. Oui, parce qu'un jour, on m'avait fait la dérivation locale, je me souviens. Ouais, et justement, on va revenir sur la dérivation locale de manière à ce que tu comprennes bien la dérivation générale. D'accord. D'accord, hein, la dérivation locale, tu avais la limite de 1 plus h lorsque x tend vers 0, etc. D'accord. Donc, à partir de la dérivation locale, on en arrive à la dérivation générale. D'accord? Oui. On verra aussi, je vais te préparer à tout ce qui est les notions d'équation de tangente. On va travailler, alors le cercle trigonométrique, on l'a déjà vu cette année ensemble, d'accord? Oui. Mais on fera un rappel sur le cercle trigonométrique et on va étudier justement des variations de sens de fonctions trigonométriques, d'accord? L'exponentielle, on l'avait déjà travaillé ensemble ou pas? Non. Donc, je vais te faire découvrir aussi la fonction exponentielle que tu vas étudier l'année prochaine. D'accord. D'accord, Hélène? Est-ce que le cours d'aujourd'hui t'a plu? Oui, oui, c'était bien. C'était bien? Voilà, une nouvelle notion, la dérivation. Alors, bien entendu, on va la semaine prochaine. Alors, déjà, est-ce qu'on fait cours la semaine prochaine, Hélène? C'est quand la semaine prochaine? Le 28, samedi 28. Oui, alors si possible, est-ce qu'on peut décaler le cours? Dis-moi, tu le voudrais à quand? À 10h, s'il vous plaît. Je regarde. Oui, c'est bon pour moi. D'accord, merci. 11h, ça serait trop. 9h ou 11h, ça tirait pas. Tu me dis, Hélène. Hein? 11h, non, 11h, c'est bon. Allez, on fait 11h, ça m'arrange. Oui, d'accord. OK? Donc, la semaine prochaine, je vais te montrer, parce que ce n'est pas le tout d'étudier des dérivés, d'accord? Il faut bien que tu puisses concrétiser ça dans la vie de tous les jours. Oui. À quoi ça sert la dérivée dans la vie de tous les jours? Oui. D'accord? Donc, c'est ce qu'on fera la semaine prochaine. Ça marche? Oui. Allez, à la semaine prochaine, Hélène, et bravo pour cette séance. Hein. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir.